Je me présente, je m'appelle Marie et je suis dans un lycée privé. Un nouveau lycée où la majorité des gens viennent d'un milieu très aisé. Je me suis fait une amie très rapidement dans les premiers mois dans ce lycée. Elle s'appelait Sophie. Elle avait des parents très riches mais ne faisait pas l'intéressante. C'est pour ça qu'on s'est vite rapprochés. Un jour, Sophie m'a invitée à passer une nuit chez elle. J'étais très heureuse de ça car j'avais beaucoup de mal à me faire accepter dans ce nouvel environnement. Sophie avait beau être d'un milieu aisé, c'était une fille simple, honnête et adorable. Le samedi après-midi, j'ai préparé mes affaires pour aller dormir chez elle. J'ai mangé vers 20h, puis je suis partie. La mère de Sophie m'a accueillie devant la porte d'entrée. Je lui ai fait la bise et elle m'a dit que Sophie était à l'étage tout au fond du couloir. En entrant, j'ai constaté qu'effectivement c'était des gens qui n'avaient aucun problème financier. La maison était immense et à l'entrée il y avait un gigantesque salon avec 2 énormes canapés d'angle qui étaient autour de la télévision, qui devait bien faire dans les 2 mètres de long. Le genre de télévision qui coûte des milliers d'euros. Les 2 grands frères de Sophie la regardaient, ainsi que sa petite sœur qui devait avoir dans les 13 ans. J'ai fait leur connaissance, et tout comme Sophie, ils étaient vraiment sympathiques. J'ai monté les escaliers, j'ai aperçu ce qui m'a semblé être le père de Sophie qui était allongé sur le lit comme pour ne pas se faire voir. Il s'est levé et il m'a salué d'un sourire malsain, qui m'a fait me demander ce qui n'allait pas chez lui. Mais je l'ai tout de même salué en retour par politesse. Je me suis dit franchement, Marie, t'es vraiment une tapette si t'as juste peur de quelqu'un qui te sourit. En arrivant à la porte d'entrée de la chambre de Sophie, j'ai toqué et elle m'a ouvert. On a discuté de tout et de rien pendant, je pense, environ 30 minutes, jusqu'à ce que j'entende des bruits de pas traversant le couloir. C'était certainement un de ses frères et sœurs qui allait dans une des chambres, mais les bruits de pas ont continué jusqu'à la chambre de mon ami qui était pourtant tout au fond. J'ai vu dans l'entrebâillement de la porte l'espace d'une seconde son père, une nouvelle fois, avec le même sourire. Il était vraiment glaçant. Je me sentais de plus en plus stressée sans savoir pourquoi. Le père de Sophie avait-il un problème mental ? Était-ce pour ça qu'elle n'y prêtait aucune attention ? Elle n'avait pas l'air de l'avoir remarqué en tout cas. Pour me changer les idées et ne pas paraître impolie, j'ai demandé à Sophie ce qu'on pouvait faire ce soir. Elle m'a dit qu'elle avait une petite salle de cinéma privée avec quelques places sur 3 rangs. Elle m'a proposé d'y aller pour voir un film. J'ai accepté avec joie. C'était vraiment génial, je n'avais pas vu ce genre d'endroit. L'expérience d'une salle de cinéma chez soi me faisait rêver à vrai dire. Ses frères et sœurs sont venus avec nous regarder le film. C'était un film d'horreur, Massacre à la tronçonneuse. C'était génial. Mais à un moment donné, je me suis retournée pendant la projection. J'ai aperçu une nouvelle fois le père, comme caché entre la porte d'entrée du cinéma et la salle. Il me regardait encore plus bizarrement que les autres fois. Et cette fois-ci, c'en était trop. J'ai dit à l'oreille de Sophie, « Ton père me met très mal à l'aise depuis tout à l'heure. Il me regarde sans cesse avec un grand sourire. Tu pourrais lui demander d'arrêter, s'il te plaît. » Sophie m'a dévisagé et m'a dit, « Marie, mon père est mort quand j'avais 8 ans. » Bonjour les renards ailiers, j'espère que cette creepypasta vous a plu. C'était écrit par une abonnée, ça m'a vraiment plu, alors je l'ai retravaillé et puis j'en ai fait une vidéo. Si vous avez vos propres histoires, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment pour qu'on puisse encore plus partager des choses ensemble. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, comme ça on pourra parler en message privé que si vous voulez. Que dire encore ? Oui, je voulais vous demander... si ça vous ferait plaisir qu'on fasse une petite FAQ, parce que je vois qu'on commence à être assez nombreux, on commence à être 120 ou 122, je ne sais plus, j'ai pas le chiffre sous les yeux. En tout cas, c'est super cool de votre part, je suis hyper contente de faire cette chaîne. Bon, dernièrement, vu ce qui s'est passé, enfin, je sais pas si tout le monde est au courant, mais en tout cas, dernièrement, ça a été un peu compliqué. Bon, les 2-3 derniers jours ont été pas évidents pour moi. Ma foi, vous êtes toujours là, ça me fait plaisir, il m'arrive des choses comme ça, mais au moins, je vois que le nombre d'abonnés va juste en augmentant et c'est vraiment un énorme... ça fait énormément chaud au cœur, quoi. Bon, je vous dis ce petit message. Si vous voulez que votre histoire soit publiée, n'hésitez pas à me mettre un message privé sur Facebook, sur ma page Facebook qui s'appelle Spiderfox YouTube. Vous la trouverez en description. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous voulez une FAQ. Bon, je demande comme ça, on est sûr. Hein. S'il y a une majorité de commentaires qui demandent ça, eh ben je ferai une vidéo d'annonce pour vous demander de poster vos questions. Voilà, bisous et merci encore d'être sur cette chaîne.